Betty Boop a commencé sa carrière le 9 août 1930 et l'achèvera en 1939. Betty Boop fut produite par les studios Fletcher, Dave et Max Fletcher, dits les pionniers du cartoon. Betty Boop doit son physique accrocheur et déluré, que nous adorons tous, au coup de crayon d'un maître de l'animation américaine, Myron Netwick, surnommé Grimm. Myron Netwick est étudiant aux Beaux-Arts de Chicago, puis de New York et de Vienne, avant de rejoindre les frères Fletcher où il donnera naissance au personnage Betty Boop. Il quittera les studios Fletcher et travaillera dans les années 30 pour Disney pour la création de Blanche-Neige et les 7 nains. Oh, Uncle Mac, I'd like to do the part I played the stuff in the show. And the hula hula dance I did in Bamboo Isle. Come on, Uncle Max, give me a lift. Eyes of blue, but I never cared for her. Eyes of blue, but he's got eyes of blue, and that's my weakness now. Oh, me like to do, but I never cared to do, but he like to do. C'est la chanteuse Helen Ken qui a été utilisée comme modèle. La ressemblance est d'ailleurs extraordinairement frappante. Née le 4 août 1903 dans le Bronx d'une mère irlandaise et d'un père allemand, Helen Ken a commencé sa carrière sur scène à 17 ans et a continué dans le cinéma en 1929 pour la Paramount, mais sa popularité a bientôt décliné. En 1932, Helen intente un procès contre Max Fletcher pour concurrence déloyale et appropriation injustifiée de son image dans les dessins animés de Betty Boop. Le procès dure 2 ans et bien que la star animée soit une caricature évidente d'Helen, elle perd néanmoins le procès. Red, you go away, you big bad man. Ooh. Now you know you don't mean that. You know, Betty, honey. I like to hear you sing a song. Hear me sing? Mm-hmm. Okay, I'll sing if you play piano for me. You will? Uh-huh. All right, you boop and I'll play. Okay. Can you play My Silent Love? If you call me that, darling, I'll play anything. Okay. I reach for you like I reach for a star, worshipping you from afar, living with my silent love. How I long to tell all the things I have planned. Still, it's wrong to tell. Are you not understanding me, my silent love? C'est en 1931 que Betty trouve sa vraie voix. Jusque-là, 4 actrices avaient prêté leur voix à Betty. Lors d'un concours d'imitation de Helen Ken, Mae Questel, née le 13 septembre 1908 à New York, a 17 ans quand elle est remarquée pour sa voix par Max Fletcher. De 1930 à 1939, Questel sera la voix de Betty Boop dans plus de 150 dessins animés. Elle prêtera également sa voix à Olive, la compagne de Popeye. Well, Mr. Reporter, did you get everything? Et Questel doubla encore Betty Boop dans Qui veut la peau de Roger Rabbit avant de décéder le 4 janvier 1998 à New York. Naughty, naughty! Go away! Come inside, big boy. A saxophone can go, but a saxophone can't. Like Betty. Mais en 1934, la carrière de Betty va prendre un tournant lorsqu'elle se retrouve dans la ligne de mire du fameux code S. Betty est obligée de rallonger ses jupes et d'être moins sexy.
Si Betty Boop est encore très populaire aujourd'hui, c'est pour ce qu'elle représente. Elle est la première star féminine du monde de l'animation à s'être affranchie du rôle de simple faire-valoir, grâce à un mélange de liberté, d'autonomie et de gentillesse, mais aussi de sensualité et d'inoubliables bobos pédos. Les frères Fletcher ont fait de Betty Boop un vrai personnage concerné par son temps, et Betty est sûrement l'une des premières féministes du petit écran. You can feed me bread and water, or a basic sale of cake. Oh, but don't take my boo-boo-ba-doo away. You can